choix. Parce que, tu sais, ça, c'est une autre affaire, là. Il y a souvent des coachs qui disent moi, le marketing, la vente, tu sais, si t'es bon, puis t'as assez de connaissances, le monde va venir à toi. Sérieux, là. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on va faire un podcast axé un peu plus pour les coachs, mais je pense que ça va être intéressant, pas mal pour tout le monde, pour voir que parfois il y a des opportunités que tu peux faire différent, que tu vas pouvoir vivre ta vie que tu veux vraiment vivre selon tes propres termes à toi. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec mon collègue et ami Guillaume Boucher. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Puis Guillaume, t'as fait une ça va? Oui. T'as fait une transition de... T'étais coach dans un gym depuis quoi? 6 ans peut-être avant? Non, plus que 8 ans. 8 ans. Puis maintenant, t'es 100% en ligne, right? Oui, 99%. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu ton cheminement à travers de... Tu travailles dans un gym, après ça, t'es tombé à ton compte, après ça... tu travaillais, on se connaît depuis 2013 qu'on travaille dans les mêmes locaux. Puis après ça, tout ce qui t'a rendu à... Là, tu t'es dit, OK, je vais tout changer en ligne. Puis j'aimerais ça t'expliquer aussi toute ta structure présentement qui est vraiment nice. Okay. Si tu peux nous partager tout ça. Ben, si je peux commencer par le commencement, un peu l'histoire, là, d'où ça a parti. En fait, j'ai jamais été employé. J'ai commencé en tant que travailleur autonome parce que j'ai été recruté par des mauvais employeurs, si je peux dire. Puis c'est dommage parce que l'industrie du fitness, c'est énormément ça. Puis en fait, une des choses que je veux essayer de faire à long terme, c'est essayer de changer un peu cette facette-là, comme tu le fais très bien, en fait. Mais bref. Pour moi, l'entraînement, c'est devenu une passion il y a une quinzaine d'années de ça. J'ai commencé par intérêt, en fait, à lire là-dessus, suivre des formations, faire des cours, acheter des livres, engager des coachs, des mentors, etc. Fait que c'est vraiment une passion. Puis je suis quelqu'un de quand même assez autodidacte, donc j'ai appris beaucoup de par moi-même. Puis éventuellement, je me suis dit pourquoi ne pas m'essayer parce que ça m'arrivait dans des gyms de discuter avec des coachs qui travaillaient dans le gym que je me rendais compte que je savais pas mal plus d'affaires qu'eux autres. T'sais. Fait que je me suis dit pourquoi ne pas m'essayer. Fait que là, je regardais les offres d'emploi, puis il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi, mais à un moment donné, j'en ai vu une d'un gym qui ouvrait. Puis leur offre, en fait, était d'être un employé travailleur autonome, ce qui voulait dire qu'ils ne m'engageaient pas. Ils ne me payaient pas à l'heure, mais bien au service rendu aux clients, puis ils me donnaient un pourcentage. Ce qui est, quand tu connais pas ça, la pire formule là, que tu peux avoir là, si tu veux pas faire d'argent, mais quand tu le sais pas, tu le sais pas. T'sais. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me donnent des clients, puis que j'aille du fun à travailler là. J'avais du fun, j'aimais ça, j'étais en contact avec certains clients, puis tout ça, mais à un moment donné, c'est que c'est beaucoup d'heures de recruter des clients. Ce qu'on sait pas quand on commence là-dedans, puis que beaucoup de gens veulent se lancer là-dedans en pensant, ben tu sais, j'ai un service à offrir, donc les gens vont venir à moi parce qu'ils se font demander des conseils de leur entourage. Ce que leur entourage leur disent pas, c'est qu'ils sont pas forcément prêts à leur donner de l'argent en échange de ces conseils-là. Fait que une grosse partie de ce travail-là, en fait, c'est la self-promotion, la promotion de soi-même, le marketing, en fait, parce que tu deviens une entreprise, tu sais. C'est ça que beaucoup d'entraîneurs prennent beaucoup d'années à comprendre, c'est que tu es ta propre entreprise. Puis ben dans une entreprise, il y a un département de marketing, un département de vente, un département de service, un département d'administration, un département de ressources humaines. Quand tu es à ton compte, quand tu es travailleur autonome, tu es tout ça. Ce qui est pas mal le pire... Tu le sais pas quand tu commences, hein? Mais c'est la pire position que tu peux avoir entre être un employé ou avoir une business qui implique d'avoir d'autres employés. Être travailleur autonome, c'est vraiment la pire place à être.
Je vous suggère de lire le livre ou l'audiobook Rich Dad, Poor Dad. Pas riche, pas pauvre. Ouais, qui parle de ça, qui est vraiment intéressant. Mais moi, ça m'a pris à peu près 6 ans, 6-7 ans avant de comprendre ça. Puis, en fait... c'est vraiment intéressant, ce point-là, parce que il y a bien des coachs, mais je pense que là, avec la situation de la COVID et tout ça, ça va avoir enlevé, ça va décourager certains coachs qui roulaient sa vague que tout allait bien. Là, mais c'est vrai que si tu penses, en tant que travailleur autonome, ça demande tellement d'efforts, puis il faut tellement du travail pour faire un salaire que tu pourrais avoir dans une entreprise de coaching qui va bien puis qui offre des bons avantages puis tout ça, que je pense que les gens se rendent pas compte à quel point que, comme tu dis, c'est un des pires endroits à être, puis il faut rapidement que tu passes soit au niveau supérieur qui demande énormément d'efforts, d'investissement monétaire, d'investissement de temps, d'apprendre aussi, ou bien après ça, tu restes employé, puis c'est pas de mauvaise affaire. Puis je pense on est gros dans l'industrie de l'entrepreneurship que c'est comme la mode, mais tabarnouche, comme tu dis, travailleur autonome, c'est une place que t'as pas d'avantages. T'as certains avantages, mais ça reste que... Je pense que beaucoup de gens sont beaucoup contrôlés par leur ego dans ce domaine-là. Tu sais, veux pas, c'est un milieu compétitif, c'est un milieu un peu... les gens se comparent, puis tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'ego qui peut être... qui peut venir avec tout ça. Puis, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent « Non, c'est pas vrai que je vais travailler pour quelqu'un d'autre » parce qu'ils se sentent inférieurs de faire ça. Mais je pense que c'est important de mettre les choses en perspective puis voir un peu qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à cause qu'ils sont travailleurs autonomes, tu sais, ça prend beaucoup de passion pour faire ça. Tu sais. Puis moi, je suis super passionné. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que c'est réellement l'unique chose que je veux faire toute ma vie? Puis même si tu es passionné, moi je suis passionné de ça, là, mais à 95 ans, tu sais, je pense pas que je vais encore encore entraîner du monde debout dans un gym. Tu sais, avoir une famille, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis la réalité, c'est que il y a beaucoup de gens, en fait, puis je suis sûr qu'il y a du monde qui vont se reconnaître là-dedans, que ça fait très longtemps là, qu'ils sont sur le grind, là, puis que, tu sais, à faire des 12 heures par jour, puis, tu sais, tout le temps répondre à leurs clients sur Messenger, puis tout ça, puis au final, pour faire 30-40 000 par année, tu sais, oui, il faut que tu sois passionné, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi, c'est qu'ils sont pris dans le rat race, puis en fait, qu'ils peuvent même pas avoir de famille à cause de ça, puis ça, je trouve ça un peu triste, parce que, tu sais, s'il y avait pas l'aspect économique. Si tu n'avais rien à payer là, ou que tu étais riche du jour au lendemain, continuerais-tu vraiment à faire 12 heures dans un gym 6 jours sur 7? Je pense pas. Mais bref. Ce qui arrive avec ça aussi, puis on l'a fait les deux, là, c'est qu'à un certain moment donné, t'aimes moins ça. Tu sais, je me souviens, moi, des moments que, là, justement, entre 2013-2015, que Chris, à 70 heures de PT puis de rencontres clients par semaine, là, t'aimes plus tant ça. Là. T'es moins passionné que t'étais, puis c'est plate parce que ça se transmet dans ton service client, ça se transmet aussi que l'affaire, puis t'es comme moi là-dessus, mais tu pourrais étudier de l'entraînement puis de la nutrition 24 heures sur 24, on en mange de ça, mais là, à cause que t'es tellement pogné dans faut que je rencontre autant de clients que là, t'es moins passionné par l'affaire qui te passionne le moins au monde. Tu sais, c'est triste au bout de la ligne. Là, que ouais, ça peut causer de la fatigue. Puis tu sais, je pense que la majorité des gens, tu sais, oui, tu sais, on veut tous aider les autres, mais je pense qu'en partant, il y a eu beaucoup, ça a beaucoup été une aventure personnelle, si on veut. Là, tu sais, qu'on a nous-mêmes grandi beaucoup à cause de l'entraînement, puis tout ce que ça implique. Puis... T'sais, nous-mêmes, c'est une passion pour nous, mais là, quand ça vient que tu perds ta santé, ta forme physique parce que tu es tout le temps overworked puis fatigué de faire autant d'heures, pour pouvoir boucler tes fins de mois au final, c'est ça, ça peut être très décourageant. Mais bref, ça pour dire que quand j'ai commencé dans cet environnement-là, tu sais, les premiers mois, je passais mes journées là, puis ça me dérangeait pas, là. Puis j'étais pas payé. J'étais payé juste quand je faisais des clients. Ça pouvait m'arriver d'avoir 2 clients dans ma journée, mais de passer 12 heures là. Bien que j'étais payé, je sais pas, 35$ peut-être par client, je me disais, hey, moi, je fais 35$ de l'heure dans la vie.
Là, à un moment donné, après peut-être, je sais pas, 6-8 mois que j'étais là, puis que tous les mois, j'ai de la misère à payer mon loyer d'appartement. Là, je me suis assis, puis j'ai calculé le nombre d'heures que j'étais au gym. Donc, j'estimais que je travaillais versus ce que je faisais. Puis, je faisais l'équivalent à peu près 4 piastres de l'heure. Non, c'est pas pire. En tant que travailleur autonome, fait que là, il y a d'autres déductions là, supplémentaires à ajouter à ça quand tu es travailleur autonome. Là. Fait que, puis tu sais, il faut que tu remettes des taxes, puis tout ça. Fait que, en tout cas, bref. À un moment donné, je suis parti de là, je me suis dit, bon, je vais faire les choses vraiment par moi-même. Tu sais, pourquoi que je donnerais 60% de ce que le client paye pour mes services, alors que le gym fait juste fournir la place. Ce qui est le raisonnement que tout le monde a, mais maintenant, aujourd'hui, je comprends que c'est pas un bon raisonnement, mais dans le temps, c'était le raisonnement que j'avais. Puis je me disais, OK, ben là, je vais plus faire 35$ de l'heure, je vais faire bien plus si j'ai mes clients, tu sais. Mais là, je comprenais pas que, ben là, si tu es tout seul, ben là, faut que tu payes un loyer. Il faut que tu attires les gens à toi. Tu sais, là, il faut que tu commences à faire bien du marketing, tout ça. Mais j'étais plus intéressé par ça parce que je suis quelqu'un de très entreprenant. Fait que je suis parti, en fait, au H2 Performance. Fait que, tu sais, j'ai fait presque 2 ans dans un gym commercial, tu sais, où est-ce que ça fonctionnait moyen. Puis là, je suis resté, je pense, 6 ou 7 ans là, que ça a été ouvert à peu près, le H2. Là. H2, ben ouais, dans le fond, 2013, on a ouvert, puis jusqu'en 2000. Qui est le gym, en fait, que Jacob avait ouvert avec Alex dans le temps. Bref, moi, j'ai été là depuis le début. Puis là, à partir de là, c'était vraiment un environnement le fun là, et très épanouissant. Parce que tout le monde était très motivé, c'était une équipe jeune, il n'y avait personne de blasé là-dedans. Puis en tout cas, on avait une belle vibe. Ça l'a aidé justement à comprendre l'aspect marketing, vente qu'il faut que tu ailles quand tu as un gym qui n'a pas d'abonnement. Tu n'as pas le choix. Parce que tu sais, ça, c'est une autre affaire, là. J'entends, il y a souvent des coachs qui disent moi, le marketing, la vente, tu sais, si t'es bon, puis t'as assez de connaissances, le monde va venir à toi. Sérieux, là. Tasse ton ego de côté, là. Parce que là, j'en connais, là, un esti de gang de même, là. Je m'excuse pour le langage, là, mais, tu sais, un moment donné, il faut mettre l'ego de côté, là. T'as beau être le meilleur au monde. Tu sais, Charles Poliquin, là, avait un département de marketing et de vente, là, il était bon, mais il faut comprendre que de la manière que ces choses étaient marketées, c'était sur le fait d'avoir beaucoup de connaissances et d'avoir entraîné, avoir eu des résultats fantastiques avec plein d'athlètes, puis, tu sais, fait que c'était axé là-dessus, mais ça restait du marketing, là. Ben là, ça a influencé beaucoup de monde, je pense, qui prennent ça comme exemple puis qui se disent, ben moi, si je suis assez bon, les gens vont venir à moi, ils vont me connaître, t'sais. Mais non, n'importe quelle entreprise là, qui vend un produit ou un service a un département de marketing puis de vente, bref. Fait que j'ai développé ça quand même au H2, ce qui faisait en sorte que, tu sais, j'avais un bon afflux de clients. Mais à un certain point, tu sais, comme tu dis, à force de faire des grosses heures puis tout ça, ça devient un peu exigeant. Puis, on comptait avoir des enfants, moi puis ma blonde. Puis je pense que c'est le plus gros élément parce que j'ai une vision pour l'avenir. Tu sais, je veux ma vie de rêve. Tu sais, c'est ça que je veux. Je dirais que c'est ça qui me passionne dans la vie, c'est que, tu sais, je veux tout. Si on veut, c'est que tu sais, je veux que ma business, que je veux aider le monde, je veux que cette business-là aille bien, grandisse. Je veux avoir une famille, je ne veux pas me limiter à cause de la carrière. J'aimerais ça avoir une belle grosse maison sur le bord d'un lac. Fait que pour ça, c'est sûr qu'il faut quand même que la business roule, etc. Puis, je pense qu'on peut réussir tout ce qu'on s'imagine, tu sais, tout ce qu'on réussit à voir dans notre tête. Puis, le fait d'avoir des enfants, je me projetais justement avec des enfants. Puis dans le temps, je savais même pas c'était quoi avoir des enfants, là. C'était 10 fois moins pire que ce que c'est réellement là, dans ma tête, là. Mais je me disais, hey, comment que je vais faire ça là, si jamais je dors pas de la nuit, si jamais il y en a un qui est malade, je peux pas rentrer travailler, puis tout ça. Tu sais, les cancellations, là, je commençais à me dire, tu sais, j'ai jamais... Maintenant, j'ai des statistiques pour bien des affaires, là. Je
plus analytique, si on veut, au niveau de la business. Mais, tu sais, d'après moi, j'estime à un 10 à 20 là, qui est un taux de cancellation normal. Je sais pas si toi, ici, vous avez déjà calculé ça, là, mais ce qui veut dire que, tu sais, mettons que tu as 40 rendez-vous dans ta semaine, ce qui est presque jamais le cas, là, parce que si tu as 40 rendez-vous dans ta semaine, c'est parce que tu en travailles 70 en réalité. Chose que le monde ne comprenne pas encore. Ils se disent, ah ben là, mes clients me donnent, je vais donner un petit chiffre, là, 60$ de l'heure, fait que je fais 40 heures par semaine, fait qu'ils font 40 fois 60, puis ils se disent, hey, je vais être riche à être entraîneur. Mais pas vraiment ça, là. Si t'en as 20, tu fais une bonne job, là. Mais tu sais, il y a quand même un taux de cancellation qu'il faut tenir en ligne de compte. Puis là, je me disais, tu sais, sérieux, si j'ai des enfants, puis que là, j'ai plus de temps, quand quelqu'un va me canceller, là, je vais être vraiment en furie, là. Tu sais, surtout quand c'est les dernières minutes, là. Fait que là, je regardais ça, puis je me disais, OK, ça va pas, ça marchera pas, là, continuer à faire ça, puis avoir une famille, avoir des enfants. En plus, j'habitais quand même loin du gym, puis tout ça. Fait que là, c'est là, peut-être 2 ans là, avant d'avoir des enfants, que j'ai commencé à faire des affaires online. Je me disais, je vais essayer d'avoir parce que je me le faisais offrir, je me le faisais demander de toute façon, étant donné qu'avec les réseaux sociaux, tu as un reach, right? Fait que là, je me le faisais demander. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de bâtir de quoi pour l'offrir. Fait que là, bon, j'ai suivi des cours avec John Goodman pour ça. Puis j'ai fait des consultations à gauche, à droite pour essayer d'avoir un début de système pour le coaching online. Pendant 1 an ou 2, j'avais ça un peu comme sideline, mais en même temps, je continuais tout le temps à être présent sur les réseaux sociaux et tout ça, fait que ce qui faisait que ma visibilité agrandissait, puis j'avais de plus en plus de demandes venant de l'extérieur. C'était pas assez pour être full-time, mais c'était quand même intéressant. C'était quand même un bon sideline. Puis là, on a eu justement un premier enfant. Puis là, j'ai compris c'était quoi là, la réalité, là, que OK, les journées que le matin même, tu apprends que tu peux pas aller travailler parce que ton enfant est malade, tu peux pas aller à la garderie, parce que ci, parce que ça. Honnêtement, ça n'arrête pas. Là. Des nuits où tu dors 2 heures, où tu as besoin de dormir dans le jour parce que tu n'es juste pas fonctionnel. Mais là, si tu as des rendez-vous de booker en ville, ben là, c'est difficile à faire. Bref. Je commençais à réaliser que bien que j'avais peut-être 30% de la business online, 20-30% online, je réalisais que c'était vraiment pas possible là, de continuer à faire ça. Là. Puis en même temps, en fait que là je me disais, OK, faut que je bâtisse de quoi. Puis aussi, c'est que là, j'avais plus de temps, j'avais beaucoup de clients, là, même que j'étais rendu que j'offrais plus de PT là, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. En fait, 1 fois par semaine, je le faisais encore. 2 fois, j'avais plus de place parce que mon horaire, j'étais jamais capable de fitter 2 rendez-vous par semaine. Fait que là, je faisais juste des suivis mensuels avec les gens. Puis la manière que mon système était fait dans le temps, c'était le bon vieux système que tout le monde fait, c'est-à-dire une première rencontre client, tu fais une évaluation, deuxième rencontre, il remet un plan, tu lui expliques ses affaires, puis tu le laisses partir avec ça en lui faisant confiance. Puis tu as un rendez-vous de suivi avec pour changer son programme, faire le suivi 2 à 6 semaines plus tard, là, tout dépendant de la manière. Moi, je faisais ça aux 4 semaines dans le temps. Parce que c'était rare que les gens étaient prêts à débourser à toutes les 3 semaines, mettons, ou plus tôt que ça. Puis, là, il est arrivé 2 affaires. Je me rendais compte que les gens n'avaient pas de résultats de cette manière-là comparé à avant parce que entre, tu sais, en 4 semaines, il y a le temps de passer bien des affaires. La personne, si elle a mal compris une affaire dans son programme, ben là, elle fait mal pendant 4 semaines. Il arrive un événement à la semaine 2 qui fait que la personne pense que ça nuit à ses résultats, qu'elle remet son rendez-vous, puis je me rendais compte que de fonctionner comme ça, le taux de décrochage était beaucoup plus élevé, puis les gens avaient moins de résultats. Bref, là, je me suis dit, je vais engager quelqu'un, je vais bâtir une équipe, fait comme ça, au moins, je vais pouvoir offrir du PT à mes clients, pour combler la balance de clients. Puis ça, c'est arrivé en même temps que le gym a déménagé, en fait, mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais j'ai décidé de quitter parce que le gym n'était pas vraiment fonctionnel où ça avait déménagé. Puis, en fait, dans cette même période-là, j'ai
j'avais une semaine de vacances, puis là, je me suis assis, là, puis j'ai vraiment regardé mes affaires. Puis je me disais, bon, le système, anyway, il fonctionne pas super bien. J'ai trop de clients en ce moment, mais j'ai une bonne quantité de clients online. Ça me coûte tant de loyer, ça me coûte tant de gaz, ça me coûte tant en temps, parce qu'il faut quand même tout le temps regarder ça. Ça prend combien de temps à aller travailler, puis combien de temps que tu perds au gym, tu sais. Puis là, j'ai calculé mes affaires online, puis là, je me suis rendu compte que ben, si je fais le switch online, je vais demander à mes clients. Puis je me suis rendu compte qu'une bonne quantité de mes clients étaient ouverts à l'idée d'avoir un suivi là, à distance online pendant le temps que je me trouve une autre place. Puis au final, je me rendais compte que je suis capable d'arriver autant de cette manière-là, mais je réduisais le stress puis beaucoup de perte de temps de faire ça de même. Fait que là, ça, c'était l'été passé, puis là, j'ai fait ça tout l'été, mais je faisais pas bien les choses, mais je le savais pas. Je faisais les affaires comme je pensais. J'essayais de reproduire, en fait, ce que je faisais déjà depuis comme 8 ans, 7-8 ans au H2, mais online, qui n'est pas une bonne façon de faire. Mais ça faisait 8 ans que tu étais travailleur autonome avant de faire le switch. C'est quand même... mais je trouve que c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de monde là qui commence, qui sont comme « Ah, je vais faire du online », mais dans ces 8 ans-là sur le terrain, tu as appris vraiment beaucoup d'affaires aussi, tu sais. Ouais. Fait que je pense que pour quelqu'un, pour switcher online à 100%, faut quand même que tu aies des bases d'entraîner du monde un peu dans le gym. Oui, ça c'est une affaire parce que là, tu sais, on s'entend, là, le coaching online, c'est accessible à tout le monde. Puis là, des mentors de coaching online, je pense qu'à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'écrit, là, puis qui me fait une demande d'amis. En fait, des demandes d'amis, j'en reçois plusieurs par semaine, là, de gens là, que leur nom, tu sais, t'as le nom de la personne, puis sur leur profil, ça dit « J'aide les entraîneurs à faire leur premier 5000 online par mois. » Puis, en tout cas, tout le temps rire. Souvent, je les accepte, puis là, j'embarque dans leur conversation, mais je sais très bien que probablement que mes affaires roulent mieux que les leurs, mais en tout cas, c'est pas pour me vanter, mais c'est tu sais, tu le vois, la personne a 23 ans, là, c'est comme, clairement, ça fait pas longtemps que tu fais ça, là, comment tu peux vraiment réussir? Bref. Ben ouais, faut que tu ailles une bonne base, là, parce que tu verras pas les erreurs communes que le monde font. Mais quand tu as travaillé pendant des années dans un gym, faire des clients back-à-back, tu sais les patterns, tu sais les choses qui reviennent, tu sais sur quoi il faut mettre l'emphase, tu sais c'est quoi qu'il faut. Parce que l'affaire, c'est qu'online, il faut que tu répondes aux questions avant que les gens aient les questions. Ou faut que tu préviennes les problèmes avant qu'ils arrivent. Ben, il faut que tu saches c'est quoi les problèmes qui vont arriver, tu sais. Puis ces problèmes-là, généralement, quand tu es un entraîneur dans un gym, tes voix sont devant toi, là, tu sais. Puis tu vois la personne, tu te dis « Oh, ça marche pas, là. » Mais là, quand c'est online, c'est tu sais pas ces affaires-là, que tu n'as pas appris ça sur le tas, parce que ça s'apprend pas non plus dans des formations d'entraîneurs, ça ne s'apprend pas à l'université, il faut vraiment que tu le vives. Ben, toutes ces choses-là, tu le sais pas, tu sais. Fait que c'est ça. Parce que je me fais des fois demander du monde, tu sais, qui commence à faire des formations d'entraîneurs, puis ils veulent aller direct, tu sais, coacher le monde en ligne, puis je suis comme, je pense pas que c'est une bonne chose, là. Mais... fait que là, on est l'année passée, là. Ouais. Fait que là, puis là... le H2 déménage. Ouais, c'est ça. Fait que là... j'ai fait mon été de même, là, puis tu sais, c'était correct, là, mais on dirait que j'avais comme perdu un peu la passion, si on veut, de coacher le monde parce que je voyais pas de résultats tangibles. Je trouvais pas que ça l'amenait plus de valeur qu'avant. Je trouvais que ça en amenait moins aux gens, tu sais. Puis moi, si j'offre ce service-là, c'est que je veux qu'au fil du temps, ça l'aide de plus en plus le monde, tu sais. Moi, je veux que les gens aient des résultats systématiques, puis que ça soit de plus en plus systématique, puis de plus en plus efficace, t'sais. Mais là, je me rendais compte que, ça l'était un peu moins. Fait que là, c'est drôle la vie, comment elle est faite, parce que là, j'ai vu un ad Facebook passer d'un mentor online, puis j'ai joint ce programme-là, qui est le plus gros move que j'ai jamais fait de ma vie, mais qui est le meilleur move que j'ai fait. Parce que, honnêtement, j'ai vraiment appris énormément dans la dernière année. Puis là, ce que j'ai en ce moment, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment sharp. Je trouve ça vraiment mieux que tout ce que j'ai déjà pu faire avant.
Je trouve que ça a une valeur beaucoup plus grande que quand je faisais en fait du coaching one-on-one dans le gym. Mais c'est pas pour tout le monde, par exemple. Là. Fait que c'est important de bien qualifier, si on veut, les clients en discutant avec eux au préalable. Mais ouais, c'est ça. Fait que maintenant, j'ai une structure qui est solide. Je sais pas s'il y avait des affaires plus particulières que tu voulais ça serait cool. Premièrement, tu as parlé de mentor. Je pense que j'aimerais ça que tu nous parles, toi, qu'est-ce que tu trouves important dans un mentor? Puis, parce que les deux, on se fait mentorer côté business. Ce serait intéressant si quelqu'un cherche à avoir un mentor dans ce domaine-là, toi, c'est quoi que tu regardes chez un mentor pour t'aider? Ben, je pense qu'on devrait avoir des mentors pour n'importe quoi qu'on veut améliorer dans notre vie. Tu sais, bien honnêtement, là, c'est... En fait, quand tu prends la décision de faire affaire avec quelqu'un, c'est parce que là, tu as décidé de changer. T'sais, ça, c'est une première étape. Là. C'est sûr que personne ne va voir la valeur d'un mentor s'il ne veut pas changer, s'il ne veut pas s'améliorer. Mais tu sais, un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a déjà réussi ce que tu veux réussir puis qui est capable de te montrer comment le faire efficacement. T'sais. Puis c'est le chemin le plus rapide pour apprendre. C'est pas... Tu sais, mettons, faire une formation, ben, ça dépend lesquelles, mais mettons à l'université, là, c'est une excellente base pour apprendre l'information puis maîtriser un sujet théorique. Mais quand tu veux vraiment réussir quelque chose de pratique, c'est-à-dire quelque chose que quelqu'un a déjà fait, tu sais, pas apprendre la biologie du corps humain, tu sais, ça, c'est comme... Ben oui, dans le fond, si tu veux apprendre la biologie du corps humain, va à l'université, le professeur qui va te l'enseigner a déjà appris la biologie du corps humain. C'est la seule chose que ça va t'amener, c'est d'apprendre la biologie du corps humain. Mais tu sais, c'est juste ça que tu vas pouvoir faire. Mais si tu veux réussir, mettons, une certaine business, ben, va apprendre de quelqu'un qui a déjà réussi cette business-là. Va pas apprendre d'un professeur qui analyse des business et qui en fait un cours, tu sais. C'est mieux vraiment de voir quelqu'un qui a vraiment, tu sais, qui a marché les sentiers pour y arriver, tu sais. Mais aussi, il faut que cette personne-là, ça ait intelligente, puis ait bâti quelque chose de solide pour te l'apprendre, tu sais. Ça, c'est une autre affaire, là, tu sais. Faut être un bon communicateur, puis un bon éducateur, dans le fond. Mais... ouais, tu sais, c'est la manière la plus rapide. Puis en fait, il y a très peu de gens, tu sais, là, en étant maintenant beaucoup plus en business. Puis en fait, je dis un mentor, mais moi, c'est un mastermind. Fait que, tu sais, j'ai un mentor là-dedans, mais j'ai en fait un groupe de mentors, si on veut. J'ai accès à beaucoup de gens à qui apprendre. Puis là, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que je me pose une question, parce que c'est tout le temps ça, tu sais, tu veux réussir quelque chose. Fait que là, t'essayes des affaires. Puis là, ça t'amène des questions. Là, il faut que tu prennes des décisions. Tu te dis, ah, ça, je le fais-tu comme il faut? Je devrais-tu le faire comme ça ou comme ça? Fait que là, t'hésites. Fait que là, t'arrêtes d'avancer dans ce moment-là. Tu sais, t'hésites. Puis ça, c'est la pire chose, c'est la paralyse par analyse. Mais quand tu es entrepreneur ou travailleur autonome, tu vas faire face à ça tout le temps. Mais là, si par toi-même, tu t'essayes, puis ça, c'est ça que j'ai fait, là. C'est ça que j'ai fait vraiment longtemps, là, vraiment souvent. Mais tu sais, essayer des affaires, regarder un peu ce que d'autres font, faire des petits cours, mais tu sais, que t'apprends, mais vaguement, c'est que tu passes ton temps à être comme bloqué, à pas avancer. Mais quand tu peux poser la question directement à quelqu'un qui l'a déjà réussi, tu te dis, ah, ça, là, je fais quoi? Puis la personne a dit, fais ça. C'est beau, je fais ça. Fait que là, tu continues à avancer, parce que c'est tout le temps ça, parce que sinon, tu restes bloqué là, puis tu peux rester bloqué là pendant 2 semaines, mais tu peux rester bloqué là pendant 2 ans aussi, là, essayer des affaires, penser que ça marche. Tu sais, mettons, tu essaies d'apprendre à faire du marketing, puis là, tu t'envoies des flyers, là, pour du porte-à-porte, là. Puis là, tu te dis, ça marche pas, je vais en mettre plus. Ça marche pas, je vais changer mon design, ça doit être ça le problème. Puis là, tu te dis, voyons, je vais essayer de l'envoyer, mais dans un autre secteur. Mais tu sais, si tu avais demandé à quelqu'un qui connaît le marketing, il aurait dit, Chris, lâche les flyers, puis il arrive en 2020. Tu sais, mais c'est ça, c'est un exemple là, que je viens de sortir de même, mais tu sais, il y en a pour n'importe quoi comme ça. Là. Puis c'est ça, quand je disais plus tôt que
Quand tu es à ton compte, tu es une entreprise, fait qu'il faut que tu mettes le chapeau du marketing, de la vente, de l'administration, de tous les départements. Ben, tu vas avoir des questionnements sur toutes ces choses-là. Fait que quand tu as accès à quelqu'un qui a déjà été où tu veux aller, c'est que tu fais juste à poser la question. Ouais, ça, je fais quoi, tu penses? Puis là, il va te dire son. Parce que c'est tellement plus simple parce que, par exemple, moi, ça fait 2 gyms que j'ouvre. Mais j'ai appris crissement d'affaires en ouvrant ces 2 gyms-là. Puis le premier, on s'est planté royalement, selon moi. T'sais. Vous n'avez pas vraiment de mentor. Right? Non, dans ce temps-là, on avait 23 ans les deux. Puis écoute, ça a été comme garoché. Puis regarde, ça nous a mené où ce qu'on est là. Puis on n'a pas été dans la merde. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné comme c'était supposé. T'sais. Mais là, le deuxième gym ici, quand je l'ai ouvert, ben, j'ai fait bien moins d'erreurs. Tu comprends? Mais sauf que si j'aurais eu quelqu'un, dès le début, qui m'aurait dit que j'aurais été voir que lui, il a ouvert 6 gyms dans sa vie. Penses-tu qu'il n'a pas fait des erreurs dans ces 6 gyms? Il va te dire, ah non, là, fais pas ça de même, fais ça de même, fais ça de même. Mais ça m'aurait évité beaucoup de stress, beaucoup d'investissements monétaires à mauvais endroits. Tu sais, des flyers, on a fait des crises de flyers, tu sais, ça donne fuck all. Là. Fait que, tu sais, plein d'affaires dans le même que, au bout du compte, fait que, je pense que c'est vraiment important d'aller voir le monde qui a déjà réussi, qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, comme ton coach que tu as, dans ton mastermind, Vince, il est devenu vraiment, vraiment connu sur les réseaux sociaux. Il a vendu beaucoup, beaucoup de training online. Tu sais, il faisait du online. Fait que c'est sûr que toi, tu veux bâtir une business online qui roule à fond, mais tu vas voir le king du gars qui a bâti ça dans le fitness. Tu sais. C'est ça, il faut faire une petite enquête, regarder justement c'est quoi le background de la personne. Des fois, il faut avoir des contacts aussi. C'est le fun à notre époque parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de trouver des gens. Il fait juste essayer de t'imaginer il y a 30 ans de ça. Il y en avait du monde qui avait réussi, mais tu savais probablement même pas qu'il existait. Mais quand tu as un réseau de contacts, c'est ça aussi une autre affaire d'avoir des mentors souvent, c'est que eux, tu as accès à leur réseau de contacts. Fait que là, eux autres, ils peuvent te dire, tu sais, mettons justement que tu as besoin d'aide pour peu importe quoi, que tu as besoin d'engager quelqu'un de l'extérieur, ben lui va pouvoir te dire, lui, c'est le meilleur. Tu sais, il y a des affaires, tu as accès à des affaires, là, il me parlait, là, genre, mettons, Facebook, là, que c'était une anecdote, mais tu sais, lui, il a énormément de contacts, là, tu sais, comme énormément, là. Puis, tu sais, il a interviewé sur son podcast Russell Brunson. Tu sais, c'est comme, tu sais, lui, si tu veux faire une consultation d'1 heure avec lui, c'est 1 million. Mais en tout cas, ben, c'est peut-être pas 1 heure, là, c'est peut-être un après-midi, là, mais tu sais, c'est juste, on s'entend que c'est complètement ridicule. Mais tu sais, c'est pour donner une idée du réseau de contact, tu sais, il disait qu'à un moment donné, il est arrivé quelque chose que leur compte Facebook s'était fait fermer à cause de quelque chose, puis que là, tu sais, je sais pas si tu as déjà essayé de contacter le service à la clientèle de Facebook, mais c'est tous des robots, là, puis il n'y a pas de numéro de téléphone, là, tu peux pas parler à un humain là. Même la police a de la difficulté. Ils ont certains contacts, mais même eux autres ont un peu de difficulté là, quand il faut qu'ils... parce que j'ai un de mes clients qui était policier, il m'expliquait un peu comment ça marchait. Là. Puis... mais lui, il disait « Ah, je connais quelqu'un qui travaille là, il l'a juste appelé puis son compte s'est fait réouvrir tout de suite, mais il serait resté fermé un mois de temps, peut-être qu'il serait jamais réouvert. C'est ça. Fait que quand tu as accès à un mentor, souvent tu as accès aussi à tous ses contacts, ce qui est une bonne chose. On parle souvent, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent, mais des fois, il faut que tu payes pour être autour de ces gens-là. Ouais. Puis c'est correct. Ouais. Ben, en fait, là, tu sais, ça me coûte vraiment cher être dans ce mastermind-là, mais je vois tellement la valeur puis de la manière que c'est fait aussi, parce que ça, c'est une affaire que j'ai appris aussi, qu'il faut que tu fasses avec tes clients, c'est qu'il faut que tu leur montres, c'est pas juste de leur donner un service, mais c'est de leur donner de la valeur, tu sais. C'est pas juste un programme, mais c'est, tu sais, tout le temps te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ce client-là fasse comme, aïe, cette personne-là a fait la différence dans ma vie, tu sais. Fait toute la différence dans ma vie. Puis souvent, je revenais à l'ego
Mais tu sais, souvent, il y en a qui sont trop des spécialistes, tu sais, que c'est comme, tu sais, moi, tu sais, je suis super bon là-dedans, puis juste le fait que je vais donner la meilleure information à ce niveau-là, ça vaut tant, puis après ça, le reste, c'est le problème du client. Mais tu sais, ça va pas faire de différence dans la vie du client. Il va pas te référer, il va pas rester longtemps avec toi. Mais tu sais, par exemple, ce mastermind-là, je vois tellement la valeur que ça a, ce que ça m'apporte, que là, en fait, le mois prochain, je vais être dû pour renouveler. Puis je me pose même pas la question, est-ce que je vais renouveler? C'est sûr, c'est juste, hey, s'il faut que je signe. Mais ça, c'est quelque chose, quand on offre nous-mêmes notre service, il faut garder ça en tête, puis faire en sorte que les gens... Une affaire que j'ai appris dans ce mastermind-là, puis qui va être trop intéressant, mais les gens ont décidé s'ils allaient lâcher en dedans des 3 premières semaines. Peut-être qu'ils vont rester 6 mois avec toi, ils vont pas te le dire, mais ils vont avoir déjà pris la décision dès les premières semaines, puis dès les premiers jours, en fait, si toi, ça va être pour longtemps. Tu sais. Puis des fois, peut-être qu'ils vont avoir des remises en question, mais c'est vraiment là que ça se joue. Tu sais. Puis, mais bref, ça, c'est la fidélisation de clients, mais tu sais, je me suis rendu compte justement d'ajouter autant de valeur associée à ce mastermind-là que, tu sais, je me pose pas la question puis ça me dérange pas de repayer. Tu sais. Je pense qu'il faut faire attention aussi dans toutes les affaires de coaching, dans mastermind, ces affaires-là, parce qu'il y a du monde qui font de l'argent à vendre des mentorats, genre. Puis c'est de même qu'ils ont fait leur argent. C'est pas en bâtir une business, c'est en faisant des ads Facebook pour coacher du monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, c'est que leur business principal, c'est de te coacher à faire de l'argent. Tu vois? Mais eux, ils n'ont pas de business qu'ils ont monté pour faire de l'argent au bout du compte. Tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ce genre de monde-là. Tu sais. Tu veux vraiment avoir, si tu as engagé quelqu'un, tu veux du monde qui est dans ton domaine, qui a vraiment réussi. Puis tu sais, comme moi, mon mentor, il y a 600 gyms aux États-Unis. Ben, c'est sûr qu'il peut m'apprendre comment me rendre, même si mon objectif, c'est pas d'avoir 600 gyms. Mais il peut m'apprendre comment ouvrir plusieurs places puis des affaires en même. Fait que je pense qu'il faut vraiment que tu t'accroches avec quelqu'un il est vraiment où est-ce que tu veux t'en aller. Puis je pense que c'est important de regarder aussi dans toutes ces sphères de sa vie. Là, si tu veux le gars qui est cerné jusque-là puis qu'il travaille 90 heures par semaine, puis c'est peut-être pas ça la vie de rêve que tu veux, comme tu parlais tantôt. Je pense que c'est important à un moment donné, comme tu as dit, je pense que c'est vraiment intéressant les premières années, ça va être de la passion que tu vas vivre avec ta job de coach, de travailleur autonome comme coach. Mais à un certain moment donné, tu vas être comme, je vais avoir une famille, je vais avoir d'autres choses que juste coacher du monde. Fait que je pense que c'est important de prendre ça me fait penser à quelque chose, puis j'aimerais ça développer un peu cette sphère-là, parce que je pense que ça va peut-être aider beaucoup de gens, mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, puis faire, ça c'est intéressant là, de faire la charte des valeurs. Là. J'avais déjà fait ça avec Phil Massicotte qui faisait de la programmation neurolinguistique, mais de regarder c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les choses qu'on désire le plus dans la vie, puis vraiment faire une liste. Là, moi en premier, c'est, mettons, la liberté, ou c'est le succès, ou peu importe. Puis après ça, regarder tout ce qu'on fait dans notre job, puis écrire, c'est quoi qu'on aime faire. Tu sais, c'est quoi qui arrive en numéro 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, après ça, décider de qu'est-ce qu'on va faire basé là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un, là, ce qui arrive en numéro 1, c'est aider les autres. En numéro 2, c'est d'entraîner des gens, être en contact avec des gens. Numéro 3, ça va être écrire des plans d'entraînement. En numéro 4, là, ça va être commencer à créer du contenu. En numéro 5, ça va être commencer à développer des systèmes, tout ça. Bien, cette personne-là devrait se poser la question, je veux-tu vraiment être travailleur autonome? Puis là, regardez peut-être la charte des valeurs. Puis si dans la charte des valeurs, par exemple, en premier, ça va être la santé et la condition physique. Puis que, mettons, le succès va venir plus tard, la famille va venir plus tard. Ben, peut-être cette personne-là, d'être entraîneur, employé,
c'est la meilleure place où être parce qu'il va faire strictement ce qu'il aime. Puis ça va être en ligne avec aussi ses valeurs. Il va avoir du temps pour s'entraîner, il va pouvoir se reposer parce que la réalité, puis corrige-moi si je me trompe, mais quand tu es entraîneur, quand tu es entrepreneur, puis que tu as une business, puis tu veux que ça développe, le stress, là, nous, on dit aux gens, il faut gérer le stress, puis ça, mais attends, là, je suis pas un exemple à suivre pour ça, mais pourquoi? Parce que maintenant, l'entrepreneurship, le développement de ma business, tout ça, c'est plus important que ma propre santé. C'est encore très important, là, ma santé, c'est encore dans mon top 3, mais c'est plus mon top 1. Fait que ce qui fait que moi, je dors 5-6 heures par nuit à cette heure. Je sais que c'est pas bon, mais je sais aussi que c'est ça que ça prend. Je me lève à 3h55 du matin pour commencer à travailler. J'appelle ça mon magical time. C'est une période de 2 heures, dans le fond, le matin, où est-ce que, dans le fond, de 4 heures du matin. Fait que je me lève à 3h55, puis à 4 heures, je commence à travailler. Il n'y a rien de santé là-dedans, là, mais c'est plus ma priorité 1. Puis ces 2 heures-là, je travaille sur ma business. Fait que je travaille rien dans ma business. Je réponds pas à des messages, je fais pas des programmes d'entraînement, je fais rien de ça. Ça, je pense que juste ce point-là, il faut que le monde comprenne. Il y a une différence entre travailler sur ta business et dans ta business. Quand tu vas travailler sur les business, tu vas travailler sur tes systèmes, sur ce qui va faire avancer tes choses. Puis quand tu travailles dans ta business, c'est là que tu fais tes plans. Fait que si tu es toujours... Puis je pense que c'est une affaire vraiment intéressante à faire, un exercice à faire. Regardez tes heures de la journée, tu passes où? Qu'est-ce que tu fais chaque heure de ta journée? Puis regardez au bout de ta journée puis de ta semaine, combien de temps tu passes dans ta business puis combien de temps tu passes sur ta business. Fait que déjà là, si tu as 10% de ton temps que tu passes sur ta business, demande-toi pas pourquoi tes affaires avancent pas. Tu as besoin de bien plus de temps à ce moment-là. Puis plus ça va, si tu veux progresser, parce qu'il y a du monde qui sont bons, qui sont bien au point où ils sont, mais si tu veux progresser, il faut que 95% de ton temps soit sûr, puis 5% dedans, tu sais. Au bout du compte, tu sais... Ouais, là, ça dépend où t'es. Là, t'es rendu avec une grosse équipe, là, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas rendu là. Tu sais, toi avec ton online, puis moi avec l'équipe, je suis pas rendu au point que je fais seulement 5% dedans. Mais l'objectif est ça dans 2 ans pour moi, tu sais. Okay. Fait que faut tout le temps que tu te dises, mais je sais exactement qu'est-ce qu'il va falloir que je délègue. Tu sais, comme là, j'ai commencé à baisser... je prends plus de clients depuis presque 1 an, mais là, j'ai commencé à déléguer des clients que j'ai déjà. Mais tu sais, ça me fait chier. J'aime ça, les faire, les clients. Sauf que ça m'empêche d'atteindre mes objectifs sur le long terme, tu sais. C'est ça. C'est ta grande vision qui est d'aider 1000 personnes par mois. Je pense que j'avais vu ça. Mais tu sais, il faut dire c'est quoi notre vision. Mais c'est ça, tu sais. Si tu continues à passer 15 heures par semaine à faire des PT, ça marchera pas. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand t'es entrepreneur, tu es travailleur autonome ou que tu veux passer de travailleur autonome à avoir une vraie business, ben là, il faut que tu t'inventes du temps. Là, puis c'est là que des fois, ben justement, là, peut-être que le sommeil, c'est un conseil qui va falloir qu'il prenne le bord parce que, écoute, c'est quoi ta priorité 1, tu sais. Fait que moi, c'est ça. Je me lève à 3h55 à tous les matins. Je passe 2 heures à travailler sur ma business, 7 jours sur 7. Fait qu'il n'y a pas de journée de congé, là. Tu sais, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que tu n'auras pas de business en travaillant comme un employé, tu sais. Tu peux, mais tu vas faire comme 20 000 par année. Fait que là, tu vas être tout le temps dans le rat race. Là, tu vas avoir une deuxième job pour boucler les fins de mois. Puis c'est correct si tu veux avoir ça part-time, mais il faut comprendre que si tu veux avoir une business, c'est ça que ça prend. Fait que tout aussi bien, mais il y a beaucoup de gens qui vont justement à cause qu'ils veulent pas être des employés parce que eux, ils valent plus que ça. Là, je reviens sur l'ego. Ben là, ils se nuisent eux-mêmes parce que là, ils sont constamment stressés à cause de l'argent. Ils n'ont pas de temps pour voir leur famille, leurs amis, etc. T'sais. Fait que, tu sais, je trouvais ça triste. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait partagé qu'il n'avait pas été là, genre... la première semaine de la naissance de son enfant parce qu'il y avait son gym puis il fallait qu'il travaille des 12 heures. T'sais. Je disais, sérieux? C'est triste, là. Tu sais, ce temps-là, là, il va pas te revenir, là. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps,
c'est qui va venir à tes funérailles? T'sais? Tes clients, ils vont-tu venir à tes funérailles? Peut-être ceux que tu as actuellement, peut-être 10% de ceux que tu as en ce moment, mais tes enfants, ta famille, tes proches, eux autres vont être là, eux autres vont te pleurer. C'est ces gens-là qui sont importants dans ta vie. Là. Au final, c'est pour ça qu'on travaille souvent, c'est pour passer plus de temps, puis temps de qualité avec ceux qu'on aime. Puis, tu sais, un exemple comme ça de quelqu'un qui laissait littéralement sa famille de côté pour son gym, je veux dire, ouais, t'es passionné, mais d'après moi, c'est plus parce que t'as peur de faire faillite ou de pas boucler tes fins de mois, tu sais. C'est triste, mais c'est ça. Fait que faut faire la notion entre tu veux être un employé ou avoir une entreprise. Puis si tu veux avoir une entreprise, ben faut que tu acceptes de faire ce que ça prend. Puis ben c'est ça, c'est pas tout à fait facile. Mais je pense que faut comprendre que quand tu fais ça, tu vas le faire pour un moyen laps de temps, mais il faut que tu sois prêt à ça puis te dire comme, OK, ben là, moi je me dis pour les 10 prochaines années, de 20 ans à 30 ans, ben mettons de 25 à 30, mon focus c'était de mettre des systèmes en place, grossir l'équipe jusqu'à là, puis là j'ai eu 30, mais de 30 à 40, moi je me dis, whatever it takes pour qu'à 40 je sois rendu au point où ce que je veux, mais je pense que faut vraiment que tu te mettes dans ce mindset-là de dire je me mets une date butoir là, parce que on sait c'est la loi d'Alzheimer, je pense, là, quand tu te donnes 1 heure pour faire quelque chose, tu vas le faire à 1 heure, quand tu te donnes 1 an, tu vas le faire à 1 an. Ouais, définitivement. Fait que, tu sais, si tu te dis c'est sûr que des fois il y a du monde qui a de la misère à se projeter pour 10 ans, là, mais tu sais, je pense que si tu te mets une date butoir que t'es comme faut vraiment que à ce moment-là, j'atteigne telle affaire, puis après ça, ben c'est beau ce plan-là, mais tu le mets à toutes les années. Fait que c'est quoi les steps qu'il faut que tu prennes à toutes les années, puis après ça, c'est quoi les steps à tous les mois faut que tu prennes, puis à tous les jours. Fait que là, ça me met en perspective que, moi, je pense tout le temps, je me dis, OK, ben j'ai pas d'enfant encore, mais je me dis, dans 10 ans, je vais en avoir, je veux qu'il manque de rien, je veux être capable de l'envoyer dans les meilleures écoles, je veux ci, je veux ça, nanana. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça m'aide à me rapprocher de cet objectif-là? T'sais? Je pense que c'est toujours important de garder ça en tête. Puis, une analogie que j'avais vraiment trouvé bonne dans le livre The One Thing, c'était c'est quoi le petit domino que tu vas pousser, qui va faire tomber l'autre domino jusqu'à temps que ça tombe ton gros domino. T'sais? Puis moi, c'est quelque chose que je me remémore tout le temps quand que je suis comme, qu'est-ce c'est quoi, faut que je focus? C'est quoi mon domino aujourd'hui? Là, OK, mon domino, c'est ça. Puis tu fais ça. C'est important. Tu sais, je pense qu'un exercice que beaucoup de monde font pas puis que tout le monde devrait faire, c'est des exercices de goal setting. Puis en fait, maintenant, parce que la manière que je fonctionne avec mon coaching, c'est que je fais beaucoup d'ateliers. Dans le fond, tu sais, je mise beaucoup sur l'éducation dans mon coaching. Fait qu'à chaque semaine, je fais des genres de petits cours d'1 heure sur des sujets spécifiques que je trouve pertinents cette semaine-là. Puis ce que je veux éventuellement, c'est d'en avoir plus de cours comme ça, puis tu sais, donner plus de support. Mais un que j'avais fait puis qui a aidé beaucoup de gens, c'est un exercice de goal setting supervisé. Tu sais, où est-ce que vraiment j'expliquais pourquoi. Tu sais, ça veut dire que juste le fait d'écrire sur un papier tes objectifs augmente de 40% tes chances de succès. Puis ça, c'est parce que j'étais allé faire des recherches pour trouver des recherches qui ont été faites en psychologie sur justement ça. Parce que je voulais voir justement si tu vrai que faire du goal setting, c'est bon. J'avais remarqué que c'était bon, mais là, j'ai découvert que ça allait encore plus. Mais, tu sais, de se mettre un objectif puis de se rendre redevable à quelqu'un. Fait que demander à quelqu'un, regarde, je veux faire ça. À chaque semaine, demande-moi où j'en suis. Juste ça augmente de 90% les performances face à ce que tu as à faire, tu sais. Puis, en tout cas, dans mon atelier, j'avais plein de stats comme ça que je sortais initialement pour que le monde comprenne que, OK, il faut que je le fasse. Ouais. Parce que souvent, le monde, c'est qu'il ne voit pas la valeur. Quand quelqu'un ne fait pas quelque chose, là, si quelqu'un là, te dit, je veux tes services, puis il dit, je vais y penser. C'est juste parce que la personne n'a pas vu la valeur. Tu lui as pas fait voir la valeur de tes services. Mais ça, c'est pour n'importe quoi. Fait que moi, je veux que mes clients fassent du goal setting, fait que je leur fais voir la valeur au début. Puis tous ceux qui le font, ils voient une grosse différence. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, avec mes clients qui ont des vrais bons résultats, c'est qu'ils ont fait ça. Souvent, ils l'ont fait sans même que je leur demande. Fait qu'à cette heure, je leur fais faire. Puis même que maintenant, j'ai un processus, quand je signe des nouveaux clients, que je leur demande de faire certaines choses avant même de commencer. Puis ça va devenir quelque chose que, regarde, on commence pas tant que tu m'envoies pas une photo de ton goal setting. Puis c'est un exercice, 1 heure à faire.
C'est 1 heure, puis tu te sets des objectifs que tu veux sur le long terme. Fait que 5 ans, 3 ans, 1 an, 3 mois. Puis c'est quand même assez poussé, là. C'est pour chaque objectif, je demande c'est quoi les ressources que tu as de besoin. Tu sais, c'est poussé, mais ça fait en sorte que là, tu as une map claire, une carte routière, si on veut, claire de c'est où je m'en vais, puis c'est quoi le chemin qu'il faut que je prenne. T'sais. Puis l'affaire, c'est que quand c'est super vague, ce que tu veux, tu vas prendre un chemin tout aussi vague, puis tu vas peut-être arriver à Rimouski au lieu d'arriver à Montréal. T'sais. Fait que c'est important de vraiment faire savoir où tu veux t'en aller, puis justement faire du goal setting. Tu disais, tu sais exactement où tu veux t'en aller dans 10 ans. Si tu n'avais pas une idée claire d'où tu veux t'en aller, les choses ne tomberaient pas en place. T'sais. Puis ça, genre, maintenant, mon goal setting, je le fais à tous les 3 mois parce que je le fais moi-même en même temps que mes clients, ce qui me force à le faire. Mais quand j'ai joint mon mastermind, ça faisait partie des choses à faire au début, avant de commencer. Tu veux commencer, il faut que tu te notes tes objectifs, il faut que tu me les envoies. Mais je m'étais mis des objectifs, puis certains objectifs, j'y croyais pas. Quand je les écrivais, j'étais comme, je sais pas si c'est possible, mais j'ai quelqu'un devant moi qui l'a déjà fait, fait que c'est possible. Mais en l'écrivant, je vois pas comment ça peut être possible. Mais tu sais, c'est sûr que tu le vois pas, tu l'as jamais fait. C'est pour ça, ça revient au mentor. Tu sais, fais affaire avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Lui, il le voit, lui, il le sait, il va te dire par où passer. C'est normal. Tu sais, souvent, on s'imagine que c'est pas possible parce qu'on sait pas comment le faire. Il faut juste apprendre comment, tu sais. Mais j'avais écrit ces objectifs-là, puis je suis comme, je sais pas. Puis, une couple de mois après, je me souviens d'avoir commenté, parce qu'on a un groupe Facebook, puis très actif, puis d'avoir commenté en disant, justement, je m'étais mis des objectifs il y a 3 mois de ça, puis honnêtement, j'y croyais pas. Puis à cette heure, je pense que je suis capable de dépasser ces objectifs-là. Tu sais. Puis là, presque 1 an plus tard, c'est que je me rends compte que je les ai pas révisés assez souvent, mais malgré ça, je me rends compte des objectifs que j'y pensais pas au day-to-day, mais ça a très certainement un effet inconscient au niveau du subconscient qui est en passant quelque chose qui contrôle nos actions plus que notre conscient. Mais ça a un effet profond sur le subconscient qui fait en sorte que jour après jour, c'est comme si tu mets toutes les pièces du puzzle en place pour te rendre où tu avais dit à ton subconscient de te rendre. Puis là, parce que chaque fois que j'ai fait des goal setting, puis j'en ai pas fait à chaque année, mais à chaque fois, j'en suis venu à la même conclusion. Je suis comme, calvaire, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai atteint mes objectifs. Sans même que j'y pense consciemment, tu sais. Mais je suis persuadé que si j'avais pas fait juste cette petite heure-là de se créer une vision et prendre la décision de la mettre, d'avoir un plan puis de le mettre en action, tu sais, je serais probablement à la même place parce que là, tu fais juste tourner en rond. Tu sais. Mais ça, c'est vrai. Le goal setting, là, je pense que c'est vraiment un game changer dans la vie de tout le monde. Puis je pense aussi que de le partager avec du monde de confiance, ces objectifs-là, qui vont peut-être te trouver un peu fou ces bords des fois quand t'es dit, mais qui vont être comme, OK, genre c'est nice. Puis plus ça va aller, plus ces gens-là vont rendre compte que tu vas pouvoir les atteindre. Tu sais, je pense que l'équipe ici, on parle beaucoup des objectifs sur le long terme qu'on a. Ben, tu sais, que j'amène, là, vu que... Mais on dirait qu'au début, c'était comme un peu absurde, peut-être, au niveau parce que c'était assez intense, nos objectifs dans les 5 prochaines années. Mais là, plus ça va, plus tout le monde en parle, puis plus tout le monde est dedans, puis plus tout le monde est comme « Chris, on va y arriver », tu sais. Fait que je pense que aussi de partager ça avec le monde, moi, ça m'aide beaucoup. On fait des meetings, puis là, j'en reparle, on est rendu au niveau des objectifs, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis tout. Puis là, ça mousse les choses, mais tu sais, ça peut être ta blonde, ça peut être un chum, ça peut être un parent. Je pense que c'est important de choisir à qui tu vas le dire, là, parce que il y a bien des affaires que je vais pas dire à certaines personnes parce que je sais bien qu'ils vont être comme « Mais t'es-tu fou aussi? » Ou tu sais, c'est comme « Pourquoi tu veux ça? » Ou « T'es prêt à te contenter? » ou whatever. Là, fait que, mais ça, je pense que chaque personne devrait au moins, là, comme tu dis, aux 3 mois, ça c'est le best, mais 1 fois par année, 2 fois par année, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font en janvier, mais après ça part dans la brume. Là. Puis, une affaire, moi, personnellement, qui m'aide beaucoup, c'est que mon fond d'écran sur mon cellulaire, mon fond d'écran sur mon ordi, c'est mes objectifs de l'année.
Fait que c'est le montant que je veux avoir, c'est des expériences que je veux vivre, c'est des choses... tu sais, c'est drôle parce que l'année passée, je me suis dit, si j'ai tout l'argent... Je suis pas je vais pas investir beaucoup dans un auto, mais je me suis dit, à un moment donné, j'aimerais ça avoir un muscle car. Je tripe ces muscle cars, mon père en a une, puis je me dis, crime... à un moment donné, jamais sur mon vision board. Puis là, mon père parce que j'ai tout le temps dit, si tu le vends, le char, je le veux. Puis là, 8 semaines, 2 mois, il m'a appelé, il m'a dit, hey, je vends la Chevelle, t'as vu-tu? J'étais comme, oh shit, mais là, je peux pas passer à côté. Fait que je l'ai mis, j'y ai pensé, je me suis dit, hey, ça se pourrait. Puis là, je l'ai. Tu sais? Fait que je pense que de le mettre, de le dire, de le mettre, puis de le voir à tous les jours, comme tu dis, le subconscient, je pense que c'est super fort. Là, il faut que ça soit des bons objectifs. Je me souviens plus c'était qui. Je pense que c'était Anthony Robbins. Que, tu sais, j'écoute tout le temps des audiobooks et ça fait le même. Puis, si tu mets tes objectifs trop réalistes, c'est qu'ils sont pas assez excitants pour que tu mettes vraiment des efforts. Il faut que ça soit quelque chose que tu te dis, hey, ma vie serait vraiment plus nice. Fait que si quelqu'un se dit, moi, j'aimerais ça perdre 10 livres de gras là, dans un an, parce que, elle se dit, parce qu'elle a peur de l'échec. Ça, c'est une affaire. Moi je comprends, je peux pas comprendre ça. En fait, je peux pas vraiment aider le monde, je peux juste leur dire, comme, fais pas ça. Mais, avoir peur d'échouer. Puis ça, j'ai souvent, justement, je veux pas mettre des trop gros objectifs, parce que être déçu si je les atteins pas. Je suis comme, voyons, je peux pas comprendre ça, là, tu seras pas déçu, là, tu vas avoir juste atteint plus que si tu t'es mis tes objectifs. Si quelqu'un se dit je veux prendre 20 livres de masse cette année, c'est assez irréaliste, mais ça dépend pour quel niveau, mais c'est un crise d'objectif, mais c'est un objectif trippant. Mais si tu te dis je veux prendre 4 livres de masse cette année, même si tu n'atteins pas ton 20 livres, là, tu vas peut-être en prendre 10. Tandis que si tu te dis, je veux prendre juste 4 livres de masse cette année, tu vas prendre 4 livres. Fait qu'au final, d'avoir mis un objectif plus bas, tu vas probablement juste être moins productif. Fait que, mets quelque chose qui va te driver. Fait que faut pas avoir peur de mettre des grands objectifs. Là. Ouais, puis je pense que la peur de l'échec, comme tu dis, moi, c'est quelque chose qui m'a... Tu sais, je pense qu'à tous les steps que tu prends en développement personnel, tu vas le prendre au niveau de toute ta vie en entière aussi. Là, fait que moi, je pense que ton mindset, ta réussite va à la même vitesse que ton mindset. Ta petite réussite, je pense qu'il y a 8 sphères de vie, là, la famille, le succès, ça va plus que juste monétaire, whatever. Là. Mais ça va aller en ligne avec ton mindset puis ce que tu crois sur toi, mais on va toujours avoir des limitations, puis les peurs, ça en fait partie pas mal, puis je pense que si tu te demandes c'est quoi le pire qui va arriver, puis tu vas vraiment, vraiment, vraiment au pire, là, c'est pas si pire que ça, tu sais. Parce que si tu dis, hey, moi, je veux faire une vidéo sur Facebook, mais j'ai peur que le monde me juge. Tu sais, pour vrai, tu vas l'entendre quand même souvent, là, les coachs sont comme, moi aussi, j'aimerais ça faire des affaires sur les réseaux sociaux, mais j'ai peur de me faire juger. OK. Si, mettons, tu mets une vidéo sur Facebook, sur ta page, que tu as 200 personnes, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je sais pas moi, il y a un coach de renom qui va voir mes affaires, qui va me dire que c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis. OK? C'est quoi que ça te donne, ça? Ça va me faire de la peine, je vais me sentir mal. OK? Puis après ça, qu'est-ce que ça va arriver? Il se passe rien, là. Tu sais, je veux dire, au bout du compte, là, ça va rien changer. Sauf que cette vidéo-là va peut-être que la personne qui va le voir, tu vas changer sa vie. Puis elle va en parler à toute sa famille, ses amis. Puis là, tu vas avoir plein de nouveaux clients grâce à ça, t'sais. Puis je sais pas c'est qui disait à un moment donné que si tu t'es pas capable de faire du marketing pour te faire connaître, t'es quelqu'un de selfish parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui se regarde dans le miroir à tous les soirs puis qui pleure parce qu'il est pas physiquement puis comment il se sent, qu'il est pas bien, puis qu'à cause que toi tu sors pas le vidéo ou tu sors pas l'article qui l'aiderait, tu ne l'aides pas au bout de la ligne, puis la personne va continuer d'être malheureuse pour pas atteindre ses objectifs. Ça là, c'est une affaire. Là. Tu sais qui? Jordan Syatt. Syatt, l'ancien coach de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk. Parce que dans le mastermind que je fais partie, on a des événements 3 fois par année, que c'est comme 2 jours intensifs. Là, puis il a reçu ce gars-là, dans le fond. Il a fait une présentation, Jordan. Puis, à un moment donné, il parlait de ça, il parlait de lui
avant qu'est-ce qu'il faisait versus maintenant qu'est-ce qu'il faisait, puis tu sais, qui disait qu'avant, il créait son contenu pour plaire à ses pairs. Puis ça, c'est quelque chose, puis moi-même, là, pendant longtemps, là, je faisais pas mon contenu pour mes clients, je faisais mon contenu pour mes collègues entraîneurs et si on veut, les mentors ou les coachs que j'idolâtrais un peu. Tu sais, quand on parle d'ego, là, ça peut être plus d'un comportement basé strictement sur l'ego, là. Puis c'est pas un petit comportement, là. Tu sais, si tu passes 6 heures à rédiger un article, là, pour plaire à ce monde-là, je veux dire, hey, l'ego a beaucoup de contrôle sur toi, là. Mais pourquoi tu crées pas? Pourquoi tu crées du contenu, premièrement? Tu sais, c'est pour te faire connaître auprès des clients, c'est pour aider du monde. Tu sais, si tu veux te faire connaître, il faut que tu aides du monde. Tu sais, c'est de même que tu vas te faire connaître. Fait que, tu sais, si tu passes ton temps à écrire les meilleurs articles au monde, mais qu'il y a juste des collègues entraîneurs qui lisent, mais ces collègues-là, tu n'as jamais entraîné personne vraiment. Fait que tu n'as jamais donné de résultats. Fait qu'ils vont pas t'engager. Parce que tu n'as jamais prouvé à personne que tu étais bon. À part que tu connaissais des affaires. Mais ça sert à rien de connaître des affaires. Il faut que tu aies hâte de le mettre en pratique avec du monde. Fait que, pour ça, la question, c'est qui ton client? Puis, je peux donner parce que je sais qu'il y a bien des entraîneurs qui vont écouter ça, je peux donner un conseil que personne ne fait. Puis je sais que c'est difficile au début de faire, mais c'est que spécialise-toi en une affaire. Je le sais que là, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai appris, je connais ça, je suis capable d'aider du monde dans différentes sphères, mais c'est pas grave. Spécialise-toi dans une affaire, dis, moi, c'est ça que je veux faire, je veux travailler avec tel type de client, ça t'empêche pas de travailler avec d'autres mondes, mais focus sur une personne, le plus précité, le mieux que c'est. Tu sais, je donne un exemple, là, j'aide les policiers, les hommes policiers de 35 à 45 ans à avoir 6% de body fat. Tu sais, puis là, à chaque fois que tu parles de des affaires, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres clients qui vont t'écrire. Mais c'est juste que, premièrement, si c'est avec eux autres que tu veux travailler, tu vas travailler plus avec eux. Donc, tu vas avoir plus de plaisir à travailler avec eux autres. Mais là aussi, c'est que tu vas avoir un certain pattern de clients qui va revenir plus souvent. Fait que tu vas donner meilleur à entraîner ce monde-là. Parce que si tu es tout le temps super at large, fait que là, que tu as autant des athlètes de haut niveau, que des matins de Ginette qui ne s'est jamais entraîné, que du monde en rehab, que des jeunes qui veulent prendre de la masse, tu ne seras jamais bon avec personne parce que, tu sais, il faut que tu acquérisses de l'expérience, là. Fait que, tu sais, si tu as travaillé pendant 10 ans avec un type de clientèle, tu es la référence. Fait que là, si tu veux, tu peux charger 4 fois le prix là, pour ça, là, parce que le monde, s'ils veulent vraiment cet objectif-là, ils vont dire « je vais aller voir le meilleur ». Puis ces clients-là, c'est les clients les plus fun. Parce que c'est des clients qui sont prêts à payer. Pourquoi ils sont prêts à payer? Parce qu'ils sont vraiment motivés et ça les dérange pas parce qu'ils voient une valeur réelle à ça. Fait que, tu sais, tu veux vraiment te spécialiser, vraiment dire c'est avec eux autres que je travaille. Puis c'est que là, en faisant ça, tu deviens meilleur. C'est la meilleure affaire que tu peux faire, même si tu n'as jamais travaillé avec personne de ta vie, tu sais. Ça va pas te limiter. Le monde pense que ça les limite, mais tu sais, quand, mettons, tu commences, tu n'as jamais entraîné personne de ta vie, ben là, c'est ton réseau de contact immédiat. Là. Fait que même si tu dis, moi je me spécialise avec des jeunes qui veulent prendre leurs premiers 15 livres de masse musculaire en 6 mois, puis là c'est ça que tu dis au monde, tu sais, ta cousine Sophie là, qui a 20 livres à perdre, là, elle va voir que tu es entraîneur à cette heure, elle va quand même t'écrire. Elle va pas moins t'écrire à cause de ça. Mais l'affaire, c'est que le gars qui veut prendre son premier 15 livres, lui, il va t'écrire, c'est sûr. Ah ouais. Puis tu vas avoir plus de fun à travailler avec lui. Je pense qu'il faut penser que si tu vises tout le monde, tu vises personne. C'est ça. T'sais, si t'es trop large, puis ça, pour vrai, il y a combien de personnes qui disent « Ah, moi, je veux commencer large, puis au fur et à mesure, me spécialiser. » Mais je pense, puis tu sais, tu l'as vécu, puis je l'ai vécu. On a beau spécialiser en optimisation de la composition corporelle, en prise de masse. Tu sais, nous autres, notre avatar s'appelle Kevin. C'est homme de 25 à 35 qui veut gagner la masse intermédiaire avancée. Mais on a plein de filles qui veulent perdre du gras, puis on est bon à faire ça quand même. Mais la majorité de nos mondes va être ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plein d'autres mondes qui vont nous écrire. Ouais. C'est ça que le monde a de la misère à comprendre, que c'est pas juste ce monde-là que tu vas entraîner. Ça va aller chercher d'autres mondes aussi, ce que tu dis. Sauf que tu vas travailler majoritairement avec ça. Puis tous les coachs que tu leur demandes avec qui tu veux travailler, je veux travailler avec du monde motivé qui font ce que je leur dis.
ben ton message marketing devrait être en ligne avec tu parles juste à du monde motivé, tu sais. Puis, quelque chose que je remarque, mais ça, c'est inconscient parce que souvent, ces gens-là vont être habitués de faire affaire avec du monde pas motivé. Parce que c'est ça, quand tu es un nouveau coach, ça va être les gens de ton entourage immédiat qui ont besoin d'un lien de confiance fort. Fait que, tu sais, ça va pas être forcément du monde là, super motivé qui vont te contacter. Mais souvent, tu sais, fait que là, en interagissant avec ces gens-là, si on veut, ce que tu te répètes dans ta tête, ça va être des discours, essayant de convaincre la personne d'être motivée. Puis là, ça va se transposer à le message que les gens vont faire en ligne. Moi, je vois souvent ça, des messages de, justement, tu sais, si tu lis le message, tu vois que ça s'adresse directement aux gens qui s'entraînent pas. Tu sais, que c'est comme, tu sais, ça essaie de convaincre les gens de manger sainement, convaincre les gens de commencer à s'entraîner, puis ci, puis ça. Puis c'est correct, tu sais, ça va atteindre du monde, mais tu sais, si tu veux travailler avec du monde motivé, arrête de parler à du monde pas motivé. Parce que ça va être tout un monde-là qui vont te contacter. Tu sais, ils sont pas motivés, ils vont te contacter parce qu'ils vont penser que tu vas être leur source de motivation. C'est pas du monde motivé, ça. Fait que, mais ça, il faut le savoir, tu sais. Faut le faire longtemps, tu sais, ça fait longtemps que justement je suis sur les réseaux sociaux et tout ça, fait que je pense que je suis rendu habile avec le copywriting, puis tu sais, justement, avoir un message là, pour aller chercher la clientèle que tu veux, là. Ben ça c'est important. Là. Je pense qu'on va arrêter ça là, on pourrait continuer pendant une couple d'heures de parler de ça, ça fait déjà 1 heure et quelques. Merci Guillaume pour ton temps aujourd'hui, c'était vraiment intéressant. Je pense que, puis aussi là, c'est beau toutes les... T'sais, on a parlé vraiment de plein d'affaires dans ce podcast-là. Je pense que si tu veux vraiment réussir, puis tu écoutes ce podcast-là, prends responsabilité de ton succès, puis fais les exercices qu'on a parlé, puis ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que la différence entre le monde qui réussisse et qui réussisse pas, c'est l'action qu'ils prennent avec les connaissances qu'ils ont. T'sais. Fait que t'as beau avoir toutes les connaissances du monde, lire tous les livres de motivation, d'écouter des vidéos, des podcasts, plein d'affaires. Si tu prends pas action, tu fais pas ce qu'il faut pour avancer, ben, t'arriveras à rien. Fait que c'est où que les gens peuvent te suivre, Guillaume, sur les réseaux? Sur Facebook, ben si on cherche en fait Coach Boucher, que ce soit sur Facebook, Instagram, vous allez me trouver. J'ai réouvert mon site web qui avait été fermé pendant un bout parce que je m'en occupais pas, c'est gbperformance.ca. Puis c'est pas mal ça. Si les gens ont des conseils, ils ont besoin de conseils ou je sais pas si tu fais des consultes ou whatever pour le online coaching. Tu sais, un coach qui va en savoir plus sur comment tu fonctionnes. Je sais pas si tu fais des consultations ou... Non, en fait, puis ça... je pourrais expliquer pourquoi, là, mais tu sais, si on veut réussir justement dans n'importe quel business, faut se concentrer sur une affaire, je pense, puis vraiment le maîtriser. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai un service. Puis c'est juste là-dessus que je mise. Fait que je vais pas c'est bon. donner de consultation pour ça. Cependant, écrivez-moi, je peux vous mettre en contact avec directement Vince. Si vous êtes intéressé à joindre le même mastermind que moi. Honnêtement, ça vaut 100 fois plus la peine que tout conseil que je pourrais donner. Ouais, 100%. Excellent, merci de ton temps, Guillaume. Ça me fait plaisir.